rencontre qui vise à donner une nouvelle impulsion aux relations commerciales entre la République d'Haïti et le Mexique. Ma présence ici aujourd'hui traduit tout l'intérêt que porte le président de la République, son Excellence Joseph Michel Martelly, aux relations commerciales entre les deux États et illustre de manière éloquente l'engagement du chef de l'État haïtien dans une politique de création de richesses et d'emplois par la promotion des investissements directs étrangers en lieu et place de l'assistance économique et humanitaire. Cette politique qui constitue la base de notre engagement sur la voie ô combien difficile du développement économique et social s'est articulée autour de la mise en place par le gouvernement de la République d'un large éventail d'outils et d'instruments institutionnels comme un signal clair aux investissements tant de l'intérieur que de l'extérieur. Permettez-moi de donner ici quelques exemples qui témoignent incontestablement de l'engagement du gouvernement dans la mise en place d'un environnement destiné à la promotion des investissements et propice à la création de richesses et d'emplois. Depuis un certain temps, nous nous sommes attelés au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie à la mise en œuvre de toute une série de projets visant d'abord à la modernisation du cadre juridique des affaires par la refonte de plusieurs lois et l'élaboration de nouvelles législations pour leur harmonisation avec le cadre juridique du système commercial multilatéral, la réduction du nombre de jours nécessaires à la création d'entreprises, par la simplification et la systématisation des procédures d'enregistrement des sociétés et la création d'un guichet unique électronique. La fourniture aux PME d'un ensemble de services par le Centre de développement de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, CDE, dont l'analyse et l'adéquation des plans d'affaires des start-up innovants aux modalités de financement des bailleurs de fonds et des banques de la place. L'élaboration et la mise en œuvre d'un projet de microparc industriel doté d'infrastructures modernes et adéquates permettant la réduction des coûts d'opération et l'amélioration de la qualité des produits. La mise en opération d'un centre de conditionnement de fruits et légumes à Kinskov. Il est un exemple palpable de l'appui du gouvernement au développement de l'entreprise et à la création d'emplois durables. La mise en place d'une infrastructure de qualité comprenant la création du Bureau haïtien de normalisation, la mise en opération du laboratoire de métrologie, le renforcement de la direction du contrôle de la qualité et de protection du consommateur, l'élaboration d'un projet la mise en place d'un système de traçabilité nationale des produits agricoles, l'organisation des associations de protection et de défense de consommateurs, le dévoilement d'un logo de la marque de conformité et la constitution de comités techniques de normes pour favoriser la culture de la qualité dans les entreprises et l'ancrer dans les mœurs des citoyens au quotidien. Les opportunités que nous offrons aujourd'hui sont environ 310 hectares de terre répartis en 3 parcs industriels, l'un dans le nord représentant 252 hectares et les 2 autres à Port-au-Prince, représentant à peu près 30 hectares chacun. 2 parcs industriels appartenant au gouvernement haïtien et 1 parc industriel privé. C'est également 5 zones franches représentant à peu près 80 hectares, dont l'un dans le département du Nord-Est et les autres à Port-au-Prince. C'est également 3 locomotives identifiées par le gouvernement qui sont des moteurs de création d'emplois et des moteurs de développement économique et des vecteurs de création d'emplois qui sont l'agriculture, l'industrie légère,
et le tourisme. Donc c'est en ces termes, monsieur le représentant du Conseil mexicain, le président du Conseil mexicain pour la promotion du commerce, que je vous reçois en Haïti au nom du président de la République et du Premier ministre pour discuter des possibilités d'investissement, des possibilités d'affaires et particulièrement des possibilités d'investissement d'entrepreneurs mexicains en Haïti. Je vous dirais que le secteur de l'agriculture est un secteur très porteur. Nous avons identifié plusieurs filières avec le ministère de l'Agriculture et je me ferai un plaisir de vous introduire à ce ministère pour discuter des possibilités d'investissement dans le secteur agricole au niveau des exportations possibles de produits agricoles vers le Mexique. Nous pourrons également discuter de comment développer une industrie légère beaucoup plus large que celle que nous avons aujourd'hui. Grâce à l'industrie de l'habillement, nous pouvons dire que nous avons 30 000 emplois dans le secteur et ceci représente à peu près 740 millions de dollars dans les exportations haïtiennes. Et nous voulons diversifier de manière substantielle le secteur de l'industrie légère en Haïti. Nous voulons identifier les produits que l'Haïti peut vendre au Mexique et aussi les produits et les services que l'Haïti peut acheter du Mexique. Aussi, nous voulons identifier les opportunités pour les hommes d'affaires mexicains de venir à Haïti pour investir en ce pays. Nous esperons nous esperons en coordination avec les autorités gouvernementales et aussi avec le secteur privé d'organiser une mission commerciale au Mexique pour suivre les accords que nous pouvons avoir pendant ces missions mexicaines ici. Nous espérons qu'il peut être une mission gouvernementale et avec la participation des représentants du secteur privé. L'objectif est pour faciliter la communication entre les entrepreneurs haïtiens avec les entrepreneurs mexicains et aussi pour avoir la signature d'accords de coopération entre la Chambre de commerce de Mexique et Haïti. Aussi, nous espérons de promouvoir la création d'une chambre de commerce mexicaine haïtienne. Deux agences gouvernementales Mexique qui viennent en Haïti pour qui sont capables de développer des relations commerciales entre le pays d'Haïti avec le pays Mexico. Donc, agence SAO, c'est des agences qui là, même genre avec CFI, c'est des agences de promotion d'investissement avec qui ont une responsabilité pour créer de nouveaux marchés pour entreprises mexicaines sur le pays étranger. Donc, dans le cadre de visite ça, il va faire plusieurs rencontres avec agences gouvernementales haïtiennes pour discuter comment on est capable de renforcer les relations commerciales entre Haïtiens. Et surtout au niveau de chambre de commerce et d'industrie, il a regardé pour qui ont été capables de renforcer les relations bilatérales entre Haïti et Mexique du point de vue commercial, travailler sur un projet peut-être éventuellement d'un accord bilatéral d'échanges commerciaux, d'échanges de promotion d'investissement et surtout qui sont capables d'établir base pour formation en chambre de commerce haïtiano-mexicaine parce que je pense que entre deux pays, il y a déjà un bon volume de commerce qui est fait. À date, je crois que c'est environ 60 millions de dollars américains qui sont échangés entre deux pays par année. Et ils ont fait une étude là au niveau de Pro-Mexico. Ils ont évalué qu'entre tous les deux pays, il y a au moins un potentiel de marché d'environ 500 millions de dollars américains. Donc, ils sont là pour qu'ils mettent des structures de base pour capable d'augmenter le commerce entre deux pays, tant au niveau de l'exportation haïtienne vers le Mexique que l'investissement mexicain en Haïti et l'exportation des produits mexicains en Haïti. Donc, nous-mêmes, il a fait travail, et nous-mêmes, tout, et dans le cadre de discussion que nous avons bien avec eux, nous avons mis l'accent sur qui nous sommes capables de collaborer mieux pour nous capables d'encourager des investissements mexicains en Haïti en collaboration avec des entrepreneurs haïtiens
et qui j'en tout pour nous gagner un meilleur accès à marché mexicain pour produits haïtiens, parce qu'on connaît que quand même le marché mexicain c'est 4e partenaire économique d'Haïti, donc c'est 4e pays côté que nous voyons et produits haïtiens après les États-Unis. Donc il y a un potentiel de croissance énorme et nous-mêmes, si nous arrivons et mettre base et bien négocier, bien entendre avec l'agence Pro-Mexico, avec comme c'est au niveau de CFI, au niveau de l'entité gouvernement, nous sommes capables de jouer une opportunité pour les entrepreneurs haïtiens pour être capables d'exporter produits vers le marché mexicain. Et produits au niveau artisanat, au niveau produits manufacture légère et surtout aussi au niveau agricole, parce que les Mexicains et ils ont en même temps des partenaires commerciaux, mais nous avons pile à apprendre de tout. On connaît que un accord de libre-échange entre le Mexique et les États-Unis. Donc toutes normes phytosanitaires, toutes normes techniques qui est nécessaire pour capable accéder à des marchés nord-américains comme les États-Unis et le Canada, nous-mêmes déjà établi normes ça. Donc nous-mêmes au niveau de Haïti, nous sommes capables de collaborer avec eux pour être capables de renforcer les capacités nous en Haïti, pour nous-mêmes nous capables d'apprendre de eux et ouais qui gens nous sommes capables de développer industrie, surtout industrie agricole pour nous capables d'accéder à marché canadien et marché américain et surtout marché mexicain.